et bienvenue au premier journal télévisé du MBA Institute. Nous allons vous parler des événements organisés par les différents PEA. Par ces jours de grand froid, le BDE a organisé la soirée Spoutnik qui a été une grande réussite. Nous remercions toutes les personnes ayant organisé et vivement participé à cet événement. Le 15 février, une dégustation de champagne a été organisée par le PA œnologie qui a remporté un franc succès. Nous remercions la famille de Charlotte Lagache pour ses contributions. Par ailleurs, une journée portes ouvertes a eu lieu ce même jour où les premières et deuxième années ont débattu pour la première fois. Toutes nos félicitations vont aux deux équipes, notamment à celle de deuxième année qui a remporté le débat. Nous félicitons également Inès Guélif pour sa nomination en tant que Best Speaker. Merci. Je vais maintenant vous présenter les événements principalement dédiés aux étudiants étrangers. Le Study Abroad a organisé une soirée bowling qui a rassemblé de nombreux étudiants internationaux que nous remercions. Le PEA Sun Family a également mis en place un dîner karaoké pour le Nouvel An chinois afin d'intégrer les étudiants asiatiques. La bonne humeur était au rendez-vous. Nous finirons par la journée de l'élégance qui aura lieu à la rentrée de mars. Mettez-vous sur votre 31 et préparez-vous à être surpris. Nous vous remercions pour votre attention en espérant vous retrouver très prochainement lors d'événements de votre école. Donc nous voici avec Djibril. Djibril, bonjour. Bonjour. Donc actuel joueur du football pour l'MBA Institute et aussi grand playboy de l'école. Donc déjà au niveau du football, en ce moment donc on voit cette année c'est la première fois que l'équipe du MBA s'impose dans des matchs. Donc peux-tu nous expliquer pourquoi d'un seul coup nous gagnons? Par rapport à l'année dernière, l'équipe de foot, elle est, elle est mieux organisée. On a eu des gros recrutements, tels que Djibril, ou encore Lorenz, ou Léopold, ou Thomas Pinot, comme tout le monde connaît. Il y a eu beaucoup de premières années qui sont venus s'intégrer à l'équipe. Parce que l'année dernière, en fait, il n'y avait pas d'équipe. Et donc, cette année, on a recruté de nouveaux talents. Par exemple, Djibril, c'est l'unité centrale de l'équipe, c'est lui qui dirige tout, c'est lui la tour de contrôle quoi. Donc ça va, il n'est pas si nul que ça, il arrive à gérer l'équipe. Donc on remarque qu'il y a une bonne ambiance de l'équipe seulement quand on gagne, et quand on perd, c'est tout à fait le contraire. Tout le monde pense qu'il peut faire la différence dans le match, alors qu'on devrait être plus soudés. Donc, voilà. Actuellement, quels sont vos objectifs pour l'équipe? Vous voulez gagner une coupe, la coupe inter-école Pour l'instant, on souhaite aller jusqu'en Coupe de France. Donc faire comme l'équipe de basket de l'année dernière, qui sont partis jusqu'en Coupe de France quand même, qui ont pris l'avion, etc. Donc nous aussi, on veut donner une bonne image de l'école. Comme ça, l'école sera très reconnaissante et j'espère que par le futur, ça va payer, quoi. Nos efforts vont payer. D'accord, je vous souhaite plein de succès avec l'équipe. Merci beaucoup. Nous revoilà avec Alexandra Womser, présidente du BDE. Alors Alexandra, ça fait maintenant plus d'un semestre que tu es présidente du BDE. Tout d'abord, pourquoi ton choix s'est tourné vers le BDE quand tu es arrivée au MBA Institute? Alors mon choix s'est tourné vers le BDE parce que c'était un rêve de petite fille et que le BDE est l'association phare d'une école de commerce. Et c'est l'association en fait qui permet d'avoir des événements autour des étudiants et pour les étudiants. D'accord. Et comment se sont passées les élections? Est-ce que tu t'es présentée? Et est-ce que tu avais peur d'avoir de si grandes responsabilités Alors en fait, les élections ne se passent pas comme dans les autres écoles de commerce. C'est les deuxièmes années, donc les élèves de deuxième année dans le BDE qui rentrent en troisième année, qui sont à peu près un groupe, ils étaient 7 ou 8, quelque chose comme ça. Et ils élisent le président et le vice-président. Alors, je ne me suis pas présentée. Bien sûr, ils nous ont demandé si on était d'accord et ce qu'on voulait avoir comme poste pour l'année prochaine. Donc c'est vrai que moi, je leur avais dit que je voulais être présidente. Et ensuite, avoir des grandes responsabilités, non, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai été déléguée de classe quand j'étais au lycée, donc c'est quelque chose qui ne me fait pas peur, en fait. D'accord. Et est-ce que c'est difficile de devoir donner des directives à des personnes qui sont pour beaucoup tes amis ou tes camarades au moins? Alors oui, c'est quelque chose qui n'est pas facile tous les jours. Il y a toujours des problèmes ou des choses à régler. Et c'est vrai qu'en fait, quand on est rentré au BDE l'année dernière, on ne se connaissait pas tous. Et en fait, on a créé une amitié dans ce BDE. Donc on était tout un groupe d'amis. Et au fur et à mesure, donc cette année, Arnaud et moi, on a été propulsés à la présidence.
Et donc c'est vrai que c'est pas facile à gérer tous les jours. Et comment tu as pu t'imposer sans être controversée? Alors, j'ai su m'imposer en leur donnant des aussi grandes responsabilités que moi, c'est-à-dire en créant des pôles. Donc, on a le pôle événementiel, on a le pôle journée, on a le pôle création. Et du coup, comme ils sont dirigeants de ces pôles, ça leur permet d'avoir des aussi grandes en fait, responsabilités. D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus dur à affronter quand on est présidente? Alors, le plus dur, c'est d'avoir des responsabilités qui sont énormes déjà face au groupe du BDE, face à l'administration qui est aussi derrière nous. Et surtout, on est le PEA phare de l'école, on représente l'école, on est là pour les étudiants. Et si on fait quelque chose de mauvais, ça me retombe dessus en fait. C'est ça le rôle de président. En parlant de ça, est-ce que tu es souvent confrontée aux reproches d'autres membres du BDE? Et si oui, comment tu fais pour gérer les malentendus ou les tensions? Alors, c'est sûr qu'en tant que président et dans tous les autres PEA, on est tous confrontés à des reproches, que ce soit tous les jours, mais il y a aussi des bons moments et ça, juste pour ça, c'est génial. Comment je fais? J'essaie de garder la tête sur les épaules en me disant que c'est ce que j'ai voulu, c'est être présidente et surtout, je garde un objectif, c'est surtout que les étudiants doivent être le mieux possible, avoir des beaux événements, se regrouper tous les uns avec les autres et en fait tout simplement représenter le MBA. D'accord. Et est-ce que la charge de travail est vraiment importante quand on est président d'un PEA, du BDE surtout? Elle est importante, elle n'est pas si importante que ça en fait, c'est surtout être président, c'est voir sur l'avenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire pour essayer que le PEA ou le BDE puisse continuer à vivre et puisse continuer à donner la même image. Et pour ça, on a besoin de son équipe, mais c'est pas vraiment un travail pour moi, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et pour moi, c'est plus un plaisir qu'un travail. D'accord. Et quel a été l'événement dont tu as été le plus fière? Donc j'ai été très fière du week-end d'intégration qu'on a appelé le week-end PEA. Bien parce que j'ai été nommée présidente pendant ce week-end et surtout quand on est arrivé donc, sur le campement, la première soirée, on avait toutes les premières années qui étaient là avec d'autres années réunies et j'ai vu que sur le visage des premières années que c'était entre guillemets dans la poche parce qu'ils étaient tous souriants, ils étaient tout contents et ça c'était une réussite pour nous. Et sinon, quelles sont tes motivations principales? Et qu'est-ce qui te pousse à donner le meilleur de toi-même chaque jour au BDE? Ce qui me pousse à donner le meilleur de moi-même, c'est de me dire qu'à chaque lendemain de soirée, à chaque lendemain de journée, à chaque événement, il y a toujours des étudiants qui viennent nous voir et qui nous disent « ça c'était génial, j'ai rencontré telle personne, j'ai fait ça, et grâce à votre événement, j'ai pu faire ces choses-là. » Et juste pour ça, je suis très fière. Et si c'était à refaire? Ce sera à refaire sans problème. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux éventuels futurs présidents d'un PEA ou du BDE? Alors pour les autres PEA, je sais pas, mais en tout cas pour le BDE, je dirais surtout restez vous-même et surtout gardez la tête sur les épaules parce que vous allez en avoir besoin. On a des fortes têtes. D'accord, merci beaucoup Alexandra. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur le BDE et sur sa présidente.